Et si l'Afrique devenait un seul pays, comme le souhaitaient des leaders tels que Mouammar Kadhafi, Laurent Gbagbo, que se passerait-il? À quelle place se situerait-elle dans le classement des puissances militaires et économiques? Quels sont les avantages et les défis? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. L'unification de l'Afrique en un seul pays est une idée intrigante qui suscite à la fois de l'enthousiasme et des inquiétudes. Si cela devait se produire, l'Afrique deviendrait le pays le plus vaste au monde, devant la Russie, qui occupe actuellement la première position, et il sera également le troisième pays le plus peuplé du monde, avec 1,3 milliard d'habitants. Avec des conséquences économiques et géopolitiques significatives. D'un côté, une Afrique unifiée pourrait tirer parti de sa richesse en ressources naturelles abondantes et de ses marchés intérieurs en croissance. Cela pourrait stimuler la croissance économique, attirer davantage d'investissements étrangers et renforcer la position de l'Afrique sur la scène mondiale. En réunissant le PIB de tous les pays africains, l'Afrique serait classée en 5e position en termes de puissance économique mondiale. C'est assez déceptionnant, n'est-ce pas? Calmez-vous. Une Afrique unie et solide ne prendrait que 2 mois maximum pour pouvoir monter sur le podium, car il n'y aurait pas de guerre. Ensuite, elle prendrait le contrôle à 100% de sa riche sous-sol, ce qui provoquerait la chute de certains pays qui vivent de l'instabilité d'Afrique. Sur le plan géopolitique, une Afrique unifiée aurait une voie diplomatique plus puissante. Elle pourrait jouer un rôle essentiel dans la résolution de conflits régionaux et internationaux, contribuer à la lutte contre le changement climatique et promouvoir la paix et la stabilité sur le continent. Cependant, l'unification de l'Afrique présenterait également des défis majeurs. La diversité culturelle et linguistique est l'un des aspects les plus complexes. L'Afrique abrite des centaines de groupes ethniques et de langues, et préserver l'identité de chaque groupe tout en promouvant une identité africaine commune serait un défi délicat. La gouvernance serait un autre obstacle. Établir un gouvernement central, efficace et démocratique, capable de gérer les besoins et les aspirations diverses de toutes les régions, serait une tâche monumentale. Avant de continuer, une question pour toi. Selon toi, quel pays serait le mieux placé pour devenir la capitale des États-Unis d'Afrique? Répondre dans le commentaire. Les inégalités régionales existantes devraient également être abordées. Certains pays africains sont plus développés que d'autres, et l'unification devrait s'accompagner d'efforts pour réduire ces disparités économiques et sociales. En fin de compte, l'idée d'une Afrique unifiée offre un potentiel immense, mais il est essentiel de prendre en compte ses avantages et défis lors de la réflexion sur sa faisabilité et sa mise en œuvre. Une planification minutieuse et une coopération internationale seraient essentielles pour réussir une telle entreprise historique. Merci, c'est votre frère Songo.